j'ai toujours eu et voulu faire plutôt un exercice en ruralité. Moi, j'habite quand même en périphérie, mais en fait, par mes racines familiales, c'est des racines qui sont rurales. Donc, en fait, tout ce qui est valeur dégagée par la ruralité, c'est ce qui me correspond le mieux. Pour moi, c'était vraiment mon désir d'être installée parce que quand on est associé, en fait, ça permet d'avoir une réflexion sur nos pratiques. Quand on est en difficulté, on sait qu'on a une associée sur qui on peut compter. Il y a l'activité de médecin, mais après, l'activité de chef d'entreprise, quand on est installé en libéral, et quoi qu'on en dise, ça prend quand même une grosse partie de notre temps également. Et ça, par contre, c'est quelque chose qu'on peut diviser en deux. On fait de la médecine générale, c'est-à-dire le sens propre, c'est-à-dire qu'on fait de tout. On fait beaucoup de gériatrie, parce qu'on a une patientèle âgée, mais on va aussi faire beaucoup de pédiatrie. Et on fait beaucoup de gynécologie, parce qu'on est formé avec mon associé sur ça. On a été formé également en pédiatrie, donc on fait les visites obligatoires du nourrisson. Et après, nous, ce qu'on maintient dans notre pratique, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on fait des visites annuelles. Qu'une fois par an, on voit l'enfant pour la visite annuelle jusqu'à leurs 18 ans. Et comme ça permet de les mesurer, de les peser, vérifier l'audition, la vue. En fait, on fait vraiment une revue complète de leur santé, mais aussi de leur santé environnementale, c'est-à-dire comment ça se passe à l'école, comment ça se passe au collège, au lycée, avec les parents, est-ce qu'ils ont des soucis. L'idée tenace, je pense, c'est qu'il n'y a que des personnes âgées, à mon avis. Ça, je pense que c'est une idée tenace qui est pas vraie du tout. C'est-à-dire que si notre pratique est diversifiée, en fait, les patients viendront à nous. C'est-à-dire que nous, on a des patients qui viennent parce qu'on fait de la pédiatrie. Ce matin, j'ai fait 75% des consultations, c'est du renouvellement. Mais il n'y a pas que ça, et puis c'est pas que des renouvellements de personnes âgées. Donc il faut lutter contre cette idée qu'en ruralité, dans les campagnes, il n'y a que des personnes âgées, c'est pas vrai. J'arrive à trouver l'équilibre, c'est-à-dire que quand je rentre, je ramène pas de travail à la maison. Et on a l'avantage de s'articuler avec l'interne, d'avoir quasiment 2 jours par semaine où on ne travaille pas. Donc en fait, on a 3 jours pleins de médecine générale. Mais en tout cas, nous, dans notre pratique à nous, on a quand même de gros horaires. Donc ça sous-entend d'avoir de la famille et des proches qui nous aident. Tout le monde peut avoir un médecin traitant dans la région parce qu'on en prend encore. Mais il y a certains patients, et moi je l'entends tout à fait, qui ont du mal à faire 30 minutes de route pour venir me voir. Parce qu'en fait, la plupart des patients, pas la plupart, mais une grande partie de ma patientèle a entre 20 et 30 minutes de route pour venir en consultation au cabinet. Les gens sont dispatchés, on a un gros territoire géographique. Donc c'est vraiment être polyvalent pour éviter aux patients de faire des kilomètres, c'est-à-dire avoir un gros panel de compétences pour éviter de déplacer les patients et faire de la visite à domicile. Voilà, ça c'est quand même les points qui sont importants sur notre pratique. On fait beaucoup d'accompagnement de fin de vie à domicile, c'est-à-dire que nous on arrive à maintenir nos patients et à faire en sorte que la personne qui a toujours vécu dans sa ferme, elle ne peut pas aller mourir à l'hôpital, c'est pas possible. Donc quand on le peut, que toutes les circonstances sont maintenues, on les accompagne jusqu'au bout. Et donc ça aussi, c'est un autre panel et une autre polyvalence qu'on a qui rend notre pratique intéressante. C'est qu'on crée des liens avec nos patients quand même, on les accompagne du début jusqu'à la fin.